On se pratiquait. Le piton est collé. Il y a le piton collé. C'est une tempête. Non. Hein? C'est la première fois. Ça va? Oui. Pouvez-vous reprendre, Madame la greffière? On s'excuse, on avait un problème de son. Alors, allez-y. Oui, alors pour le dossier 6.1.1, je vous lis la recommandation que la Ville de Sherbrooke autorise la signature de l'entente concernant la subvention à la Ville de Sherbrooke pour le projet d'habitation avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la Société d'habitation du Québec pour le projet Habitation Suzanne Thériault, le tout suivant les termes et conditions prévus à l'acte préparé par les parties et conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales. Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature de l'entente concernant la subvention à la Ville de Sherbrooke pour le projet d'habitation avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la Société d'habitation du Québec pour les projets La Grande Vie, phase 2 et Habitation Équinoxe, le tout suivant les termes et conditions prévus à l'acte préparé par les parties et conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales, que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à ces fins, d'autoriser un budget additionnel non récurrent au montant de 13 370 830 $ au poste identifié, assistance financière PA, compensée par un revenu additionnel équivalent, non récurrent au montant de 13 370 830 $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au poste qui est indiqué, Programme Axélogie Québec, et que la trésorière soit et est autorisée à modifier les budgets en conséquence. Merci, Madame Maître Chabot. Le 6.1.2, une signature de l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale pour la mise à jour de la cartographie des zones inondables dans la MRC du Haut-Saint-François de Quaticook et dans la ville de Sherbrooke. Oui. Donc, considérant que par le décret numéro 274-2018 du 21 mars 2018 concernant l'octroi d'une subvention maximale de 7 200 000 $ à certains organismes municipaux au cours de l'exercice financier 2017-2018 pour l'actualisation de la cartographie des zones inondables de leur territoire, la ministre a été autorisée à octroyer une subvention maximale de 2 700 000 $ aux bénéficiaires. Considérant que le 29 mars 2018, les parties ont conclu une convention d'aide financière suivant laquelle la ministre a versé cette aide financière maximale aux gestionnaires désignés des bénéficiaires, considérant que par le décret numéro 295-2021 du 24 mars 2021 concernant l'octroi d'une subvention maximale additionnelle de 990 000 $ à certains organismes municipaux au cours de l'exercice financier 2020-2021 afin de poursuivre l'actualisation de la cartographie des zones inondables de leur territoire, certaines conditions et modalités d'octroi de la subvention accordée en 2018 aux bénéficiaires ont été modifiées. Considérant que le 25 mars 2021, la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionnée. Considérant que le 29 mars 2021, les parties ont conclu l'avenant numéro 1 à la Convention, considérant que suivant la prise du décret, le numéro n'est pas identifié, la date non plus, concernant l'octroi d'une subvention maximale additionnelle de 427 000 $ à certains organismes municipaux au cours de l'exercice financier 2021-2022, afin de poursuivre l'actualisation de la cartographie des zones inondables de leur territoire, il y a lieu de modifier certaines conditions et modalités d'octroi de la subvention accordée en 2018 aux bénéficiaires. Considérant qu'il y a lieu de conclure le présent avenant numéro 2, il est proposé que soit autorisée la signature de l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale concernant la mise à jour de la cartographie des zones inondables dans les MRC du Haut-Saint-François, de Quaticook et dans la ville de Sherbrooke, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales,
que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du règlement 1300 de la Ville soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Maître Chabot. Donc, on reviendra après la période de questions des citoyens pour répondre point par point si vous avez des questions d'éclaircissement ou encore des questions. Ça vous va? Période de questions des personnes présentes. C'est encore votre tour, Maître Chabot. Oui. Donc, ici. Question numéro 1 de Mme Mélanie Joubinville de l'arrondissement des Nations. Alors, pour les virages à gauche que vous voulez interdire, Laure Conant et Lionel Groux, pouvez-vous l'interdire à certaines heures de pointe uniquement parce qu'autrement, durant la journée ou en soirée, il n'y a pas de circulation majeure et le virage se ferait très bien sans danger? Je vous inviterai, Maître Chabot, à lire les 2 autres questions qui suivent, car ce sera la même réponse pour les 3 questions concernant Laure Conant. Parfait. Donc, M. Martin Ringuette de l'arrondissement des Nations, bonjour. Il est impensable de retirer les stops et d'interdire le virage à gauche sur Laure Conant et Lionel Groux. C'est une terrible décision qui aura un impact considérable sur les gens du secteur, tout ça pour privilégier les clients du Costco. Cela affectera la sécurité des piétons comme mes enfants. Vous devez renverser cette décision. Merci de faire valoir mon point. Et la prochaine, Madame Marie-Hélène Perra de l'arrondissement des Nations. Dans votre étude de transfert de la circulation vers Chardonnay, avez-vous étudié l'impact des poids lourds très présents dans le secteur? Les dizaines, voire des centaines d'allers-retours de camions bennes remplis lors de nombreux travaux d'aménagement de terrain, incluant le dynamitage. En plus des camions avec remorques de dizaines de contracteurs impliqués dans le développement du secteur, des camions de béton, des camions de transport de pelles mécaniques. Avez-vous considéré l'impact sur la sécurité de nos enfants de ces gros poids lourds? Merci beaucoup, Maître Chabot. Alors, pour répondre à ces 3 questions concernant le dossier Laure Conant, que nous avons vu au Conseil au plénier public du 22 mars dernier, je vous avais mentionné à ce moment-là que les discussions se poursuivaient, les mesures de mitigation et les analyses continueraient et que nous aurions une présentation au comité exécutif aujourd'hui et que l'on vous reviendrait avec la solution proposée le 5 avril prochain. Donc, c'est ce que nous allons faire. Concernant les mesures de mitigation, il ne faudrait pas croire que ce dossier est tombé dans la cour de nos services hier. Ça fait déjà plusieurs semaines que nos services y travaillent, déjà depuis la conception du budget de 2022. Donc, au mois de novembre et décembre, on commençait à penser à ces mesures de mitigation-là. Il y en aura, on a parlé déjà des mesures de mitigation qui seront mises en place, donc on en rajoute probablement d'autres. Alors, vous aurez le portrait général le 5 avril prochain au conseil municipal où nous vous ferons la nomenclature de tout ce qui sera mis en place. Nous vous avons entendu, même si je persiste et je signe, que ces devoirs-là ou ces travaux-là, ces analyses-là étaient déjà en marche depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, malheureusement, on se rappelle qu'il y a eu du coulage, on n'a pas pu vous le présenter de façon intégrale le 22 mars dernier. Et si on est arrivé avec les bonnes analyses, les bons chiffres, et si ce n'était pas sorti tout croche, on ne se serait pas trouvé dans cette tempête-là. Alors, je rappelle que ce sera présenté au conseil municipal du 5 avril prochain et qu'il y a une rencontre virtuelle pour les citoyens qui sont intéressés à discuter avec Mme Fernanda Luz. Ça aura lieu lundi, le 4 avril prochain à 19h par Teams. Donc, si vous voulez avoir le lien pour participer à cette soirée moi, je pense que c'est une rencontre d'échange, d'explication, de collaboration, de présentation et tout ça. Donc, vous écrivez à l'arrondissement, on se fera un plaisir de vous faire suivre le lien. Ou encore, bien évidemment, à votre conseillère municipale, Mme Fernanda Luz, qui, elle, se fera un plaisir de vous transmettre ce lien pour cette rencontre virtuelle du lundi 4 avril à 19h. Voilà pour Laure Conant. Prochaine question, Maître Chabot? Oui. La question provient de M. Bouchard de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville.
Depuis l'explosion incendie du CVA et suite aux commentaires du directeur du service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau, je me questionne sur la sécurité du site de gaz propane Rainville situé en plein cœur du quartier Roqueforest au 4589 boulevard Bourque. Je me questionne surtout sur les conséquences d'un potentiel incendie qui pourrait avoir sur ce site situé, rappelons-le, sur boulevard, mais à peu de distance de maisons et commerces. D'ailleurs, je me souviens d'avoir reçu un carton dépliant à ma porte sur les conséquences d'une éventuelle explosion incendie. Le secteur avoisinant sera rasé comme une bombe russe en Ukraine. Je n'exagère pas, c'est de mon souvenir l'information qui avait été distribuée à nos portes il y a quelques années. D'ailleurs, à l'époque, cela m'avait inquiété. Alors, ma question est pour la responsable de la sécurité et le directeur du service incendie. Même si la Régie du bâtiment du Québec et le service d'incendie donnent leur accord pour que Gaz Propane Rainville poursuivent leur opération, comment pouvez-vous donner une garantie à 100% qu'un incendie n'aura pas lieu? Des règlements, des documents ne vont pas nous protéger. Ne serait-ce pas logique que l'entreprise opère dans un quartier industriel? Je pense que l'on ne doit pas se cacher derrière des normes et des règlements. L'erreur humaine est toujours présente et la seule solution est le déménagement dans un quartier industriel, selon moi. Merci beaucoup, Maître Chabot. Alors, c'est un dossier que je connais bien et en l'absence de Mme Boileau, je peux vous en parler. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier le service des incendies de la Ville de Sherbrooke au nom du conseil municipal pour tout le travail qui a été effectué lors de cette déflagration de la semaine dernière. Vraiment, encore une fois, on peut se fier sur notre service des incendies. Un travail tout à fait exceptionnel. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois, M. Bouchard, que nous sommes interpellés dans ce dossier-là. Nous avions même fait au comité de sécurité publique un dossier spécial. On avait fait venir des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui nous proposaient des choses. On a même donné une subvention pour qu'ils poursuivent leurs recherches. Mais bref, les membres du conseil municipal et nos services entendent évidemment vos préoccupations et les préoccupations de toute la population sherbrookoise. Parce que, oui, le gros réservoir propane Rainville sur le boulevard Bourque, c'est gros, mais il y en a d'autres sur les territoires de la ville de Sherbrooke. Et votre question, évidemment, requiert une analyse plus approfondie de la part du service de protection contre les incendies et du service de la planification et de la gestion du territoire notamment. Alors, en conséquence, votre question a été adressée, et ça déjà depuis une semaine, et une réponse sera transmise par courriel dans les meilleurs délais, mais c'est une préoccupation pour tous les élus assis, évidemment, autour de cette table, ce problème-là. Et ne vous inquiétez pas, nous allons donner suite et surtout, nous allons vous revenir. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Oui, alors quand la réponse arrivera, M. Drouin, j'aimerais que mes consoeurs et confrères du conseil municipal soient en CC pour avoir également la même réponse. Et s'il y a lieu, j'en suis persuadée que Mme Boileau, avec sa commission de la sécurité, ça fera probablement partie de ses préoccupations. Peut-être pas dans un avenir X, Y, Z, mais ce sera à elle à juger, n'étant pas ici pour répondre à cette question. Voilà pour la période des questions des personnes non pas présentes, mais qui ont bien voulu nous faire parvenir leurs questions par courriel. Donc, dossier à l'étude, le 6.1.1, subvention additionnelle de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour 3 projets d'habitation dans le cadre du projet Accès Logis Québec. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Ou est-ce qu'il y a des questions? Madame Dauphinet. Je voulais juste savoir, donc les montants qui sont indiqués au dossier, c'est vraiment une subvention du gouvernement. Donc, quand on regarde l'implication financière, là, c'est comme toujours, on emprunte, mais c'est le gouvernement qui rembourse, c'est bien ça. Et puis, donc, on est assuré qu'avec ça, ces 3 projets-là vont partir cette année? OK. Par manque d'argent ou de temps? Ou... Madame Baudin. Bien, en tout cas, à moins que M. Drouin, vous vouliez essayer de répondre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais assuré. Ça va tout le temps. On est plus confiant d'avoir ce qu'il faut en poche lors de l'ouverture des appels d'offres pour couvrir les augmentations de coûts. Mais si on ouvre un appel d'offres et que ça n'a pas de bon sens par rapport à nos budgets, on va se retrouver dans la même situation. Donc, c'est un peu, on est heureux de ça. Ça nous aide à faire face aux risques, mais ça n'élimine pas entièrement le risque dans le marché dans lequel on se trouve.
Parce que cette année, là, on a-tu des nouvelles unités qui vont arriver sur le marché, là, que les locataires vont pouvoir occuper? Il n'y en a pas de... Bien, en fait, les habitations Suzanne Thériault, je pense que c'était prévu pour livraison l'année dernière. Oui, c'est ça même. Fait qu'à ma connaissance, bien, en fait, non. Il y en a une livraison cette année, les 12 chambres, Les chambres, oui. pour femmes. Puis il y a un projet, là, Mon Chac à Lennoxville, qu'on espère, mais est-ce que ça va être livré cette année? Il y a les habitations L'Équerre aussi qui ont un 30 logements, je pense. OK, Ça va être en juin. peut-être. On pourrait vous revenir avec le détail de ça. Puis la dernière question, parce que c'est arrivé vite, tout ça. Ça, ces projets-là, là, c'est soit l'OMH ou des coops, là. Ça, c'est... oui, la Grande Vie, c'est une coop, puis les deux autres, c'est l'OMH. OK, fait qu'il n'y a pas d'OBNL, là. C'est vraiment une coop. Ouais, effectivement. OK. Bien, merci beaucoup. Merci, Mme Ben, en fait, le parallèle de l'habitation sociale, c'est un OBNL, mais en tout cas, on est dans la sémantique un peu. Ouais. Merci. Madame Letarte-Lavoie. Oui, dans le fond, je voulais juste valider, là, si je comprends bien, les sommes indiquées, là, 5,8, 3,7, 3,8 millions, c'est des sommes additionnelles. Donc, est-ce qu'on sait ça va être quoi, ça donne combien au total pour chacun de ces projets-là? Puis, je me demandais, parce que je lisais dans le SD que c'est la ministre là, qui a manifesté son intention de verser, fait que ça ne vient même pas d'une demande nécessairement de notre part. C'est en prévention parce qu'on sait qu'il y a une augmentation des coûts. Est-ce que c'est pour ça? Puis si on n'a pas besoin finalement d'utiliser toute la somme additionnelle qu'elle rajoute, j'imagine qu'on ne peut pas l'utiliser pour construire des nouveaux projets. D'accord. Peut-être juste dire qu'on a eu une rencontre avec le sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Gay, et Claude Foster, le nouveau directeur de la SHQ. Puis, on a posé la question à savoir si le gouvernement souhaitait mettre des sommes dans Accès Logis pour des nouvelles constructions. Puis, on dit que toutes les sommes qu'ils mettaient dans Accès Logis, c'était juste pour réussir à livrer ce qui était déjà dans le pipeline et non pour la nouvelle construction. Donc, c'est vraiment le PHAQ, là, donc le Programme d'habitation abordable du Québec, qui permet de faire des nouvelles constructions. Et en ce moment, on est en appel à projet jusqu'à la mi-avril. Bien, je dis on, la SHQ est en appel jusqu'à la mi-avril. Donc, on essaye de voir là, avec nos partenaires si on est capable de déposer des projets pour financement dans le PHAQ d'ici la mi-avril. Merci, Mme Baudin. Donc, un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Mme Dauphinet, appuyée par M. Deneau. 6.1.2, signature de l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale pour la mise à jour de la cartographie des zones inondables dans la MRC du Haut-Saint-François, de Quaticook et dans la ville de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur-appuyeur? Propose. M. Charon? J'appuie. Mme Lefebvre appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui mettra un terme à ce conseil extraordinaire de ce mercredi 30 mars. Merci beaucoup tout le monde. Et un proposeur pour la levée de l'Assemblée? M. Charon? Merci beaucoup.